Bonjour à toutes et à tous les amis et bienvenue à vous dans le visionnage de cette toute nouvelle vidéo des énergies de cette toute nouvelle semaine où il va m'être possible de vous transmettre dans un premier temps les énergies qui vont pouvoir vous accompagner tout au long de cette semaine du 18 au 24 novembre 2024, mais également et dans un second temps, comme j'ai pu vous le proposer la semaine précédente, vous transmettre en fonction de chaque élément correspondant à chacun de vos signes astrologiques des petits messages complémentaires, histoire de pouvoir affiner les messages à recevoir et que ça puisse davantage résonner en vous. Voilà, ça fait toujours un petit contenu supplémentaire. Donc n'hésitez pas les amis, en seconde partie de vidéo, à vous référer si vous le souhaitez au petit minuteur afin de pouvoir recevoir le message complémentaire de cette semaine. Tout d'abord, les amis, pour commencer, tout au long de cette semaine, je sens qu'on est encore dans une dynamique que j'ai pu identifier comme étant encore très lunaire dans l'énergie. Beaucoup d'introspection en cette fin d'année, comme vous le savez les amis. Donc voilà, j'ai beaucoup de temps d'introspection, de rétrospective, encore d'intériorisation. C'est encore possible. Et ça va être aussi jusqu'à la fin de l'année, il faut le savoir. Là, on est vraiment... oui, c'est ce que j'ai. Donc, je recevais le terme enseignement, connaissance. Donc, période d'introspection. Quant au fait d'entrer en soi pour en faire ressortir de la connaissance. Donc, il y a un approfondissement des connaissances de soi. On a également dans les énergies, et moi j'ai trouvé ça plutôt chouette, il m'a été possible de ressentir que majoritairement, encore une fois les amis, et ne prenez que ce qui résonne en vous et vous parle, si ça n'est pas le cas, voilà, je ne vous en voudrais pas. Là on est sur cette semaine, sur encore beaucoup de lâcher prise concernant certaines résistances sur lesquelles ces dernières semaines il a pu être difficile justement de vous détacher. Donc j'ai vraiment quelque chose pour cette semaine en lien avec l'acceptation. Vous voyez, c'est un petit peu comme si vous pouviez ressentir qu'il était grand temps que vous lâchiez toutes ces résistances, puisque j'ai vraiment le parallèle entre les résistances et votre résilience. Vous voyez, votre capacité de résilience. Encore une fois, quelle que soit la situation, le domaine ou l'aspect que cela concerne, que ce soit dans votre vie, que ce soit physique, émotionnel, familial, relationnel, c'est très large. Vous voyez les amis, donc vous le transposez en fonction de ce que vous vivez. Mais dans une situation, j'ai comme le sentiment, je ressens en tous les cas, on a maintenu tant qu'on a pu. Aujourd'hui, tout doucement mais sûrement, on sent qu'il est temps de lâcher les dernières résistances et d'accepter ce qu'il n'est plus possible pour vous de contrôler. On a vraiment cette idée. Et on va être encore dans cette dynamique tout au long de la fin d'année, les amis. C'est important de le noter. Donc, acceptation, lâcher prise. J'ai vraiment majoritairement et qui revient vraiment une très très belle capacité de résilience. Après avoir œuvré très longtemps en soi, avoir été dans ses profondeurs, au plus profond de son être, on a pu en ressortir justement
une très belle résilience. Et tout doucement mais sûrement, l'acceptation prend place. Avec ça, les amis, et sans mystère aucun, j'avais pu vous le transmettre précédemment, déjà notamment l'année dernière, dans les prédictions, dans les prévisions de cette année 2024, et nous y entrons tout juste. Donc autant vous dire que ça va donner le ton à 2025, les amis, puisqu'à partir du 19 novembre, nous aurons donc la planète Pluton, les amis, qui entrera dans le signe astrologique du Verseau. Et ça, pour les 20 prochaines années. Autant vous dire, les amis, que ça risque d'être déjà pour 2025 prometteur et bénéfique pour tout ce qui est changement en profond et transformation profonde également, puisqu'avec la planète Pluton, les amis, on va vraiment être dans des changements et des transformations qui vont être bénéfiques pour votre avenir et votre devenir. Donc, on se le note, mais on va pouvoir ressentir aussi cette impulsion, vous voyez, cette envie de changement. Donc là, tout au long de cette semaine, vous allez encore sentir profondément que vous êtes en période de renaissance, les amis. Et que d'ici là, à la fin de l'année, il sera possible de laisser place à votre nouveau vous. Afin de pouvoir affronter les opportunités et les changements qui vont pouvoir arriver sur cette année 2025. Voilà, mais de toute façon, je pense que nous y reviendrons plus en détail lors d'autres canalisations, puisque voilà, on aura tout le loisir de se retrouver en 2025, les amis, évidemment. Donc, nous y reviendrons. Comme j'ai pu vous le dire précédemment, les amis, pour cette semaine, il va m'être possible de vous transmettre un petit message. Donc, pour chaque élément, donc en 4 parties, je vais commencer avec nos signes de terre, donc les taureaux, et vierges et capricorne, les amis. Donc, pour les signes de terre et pour cette semaine, petit message complémentaire. En plus de ce que... Voilà. Oh, et je pense qu'on va être, vous voyez, avec ce que j'ai pu vous transmettre, en termes de canalisation des énergies générales, je pense qu'on va se retrouver dedans. Au fur et à mesure où on va pouvoir avancer dans le tirage. Avec le chiffre 22, les amis. Donc là, j'ai vraiment le 4. Donc, pour moi, le 4, la stabilité. Donc là, on est sur les signes de terre. Donc, j'ai, encore une fois, pour cette semaine, des possibilités d'union, de collaboration, de partenariat. J'ai l'idée pour les signes de terre, puisqu'on a le message la magie des bougies. Donc, il y a une situation qui semble s'éclairer pour vous. Encore une fois, les amis, vous transposez en fonction du contexte de vie que vous vivez présentement. J'ai une situation qui s'éclaire, peut-être concernant une collaboration, un partenariat, une union. Chaque jour, les choses s'améliorent. Donc, vous voyez, il y a quelque chose qui s'allège pour vous. Et là, c'est tout ce qui va toucher, oui, la famille également, vos racines, ce qui est profondément ancré en vous, donc au plus profond de votre âme. Je vais également avoir donc les fondations. Donc, il y a peut-être la construction d'un projet, d'une union, peu importe, en tout cas, pour vous, les signes de terre cette semaine. Mais on vous dit bien qu'il va être possible d'y voir plus clair dans une situation. Vous voyez? Donc, je trouve qu'elle est très jolie, cette carte. Voilà, la situation s'améliore.
Donc, sachez, les amis, encore une fois, quel que soit le domaine, si vous étiez inquiet, confus ou amené à avoir des doutes concernant une situation en particulier, on vous dit que chaque jour, les choses s'améliorent. Donc, gardez espoir, gardez foi, chers amis du signe de terre. Sachez que cette semaine, une situation pour vous s'améliore, se stabilise, voilà, et va donner lieu à quelque chose de plutôt très lumineux. En tout cas, c'est ce que je ressens. Voilà pour les signes de terre cette semaine. En second, les signes de mémoire d'air. Et oui, les Gémeaux, les Balances et les Verseaux, les amis. Donc, pour cette semaine, un petit message pour les Gémeaux, Balance et Verseau, les signes d'air. Alors là, il se peut que nous ayons des artistes. Et encore une fois, alors là, on a le chiffre 29 qui nous donne en réduction, donc en additionnant le chiffre 11, un maître nombre. Donc là, pour les signes d'air, cette semaine, les amis, il va être très important que vous puissiez lâcher le contrôle. J'ai vraiment cette notion de lâcher le contrôle. Alors éventuellement, ce qui peut être difficile, pourquoi ne pas le remettre à la création? Vous voyez les amis, tout ce qui est en termes d'émotions, de sentiments peut vous sembler lourd et qui soit justement difficile à exprimer. Pourquoi ne pas le mettre, le poser sur une toile, le poser sur du papier par exemple, le poser en chanson. Vous voyez, on a vraiment le message, je n'ai pas besoin de tout savoir tout le temps. Donc il y a quand même quelque chose pour moi qui laisse présager à peut-être lâcher une forme de contrôle dans une situation quant à l'issue qu'une situation va pouvoir avoir, quelque chose que vous avez entrepris, un projet, voilà. Possiblement que vous vous ressentez présentement dans une situation d'attente où on vous demande de faire preuve de patience. Et quel que soit ce que ça peut faire remonter, n'hésitez pas. Voilà, j'ai vraiment la notion d'en faire de l'art, d'en faire une création. Donc si vous vous retrouvez et que vous pouvez avoir des difficultés à vous exprimer, chers amis des signes d'air, n'hésitez pas à peindre, à chanter, à écrire, à créer. Hein. Là, on vous dit vraiment, vous n'avez pas besoin de tout savoir, hein, puisque finalement, les amis, lâcher le contrôle quelque part, c'est laisser place à l'imprévu dans votre vie. Donc, on vous demande, et on vous le demande, voilà, de lâcher prise concernant une situation peut-être qui présentement subit certains retards ou bien que ça ne se passe pas comme vous l'auriez prévu. Hein. Donc on vous conseille, on vous recommande en tout cas, voyez, avec le pinceau, de réinviter la magie dans votre vie. Parce que je l'entends, hein, pour cette semaine, il va y avoir beaucoup de, toujours, de libération des enfants intérieurs, les amis. Hein. Donc voilà, la création, c'est également, voilà, tout ce qui va être bénéfique pour le laisser s'exprimer justement. Voilà pour les signes d'air pour cette semaine. Donc en troisième, il me semble que j'avais les signes de feu. Et oui, avec les béliers, lions et les sagittaires. Donc pour cette semaine, les amis, un petit message pour nos amis des signes de feu. Merci. Avec le chiffre 2. Alors là aussi, on peut peut-être avoir des unions, collaborations, partenariats. On vous dit que vous êtes entendus, les amis, qu'il y a quelque chose qui s'enracine,
possiblement, vous avez des rêves, bien entendu, que vous avez pu formuler des souhaits. Et là, justement, on vous transmet à travers cette semaine que vos souhaits, présentement, grandissent comme un arbre. Donc, il se peut, mes amis, des signes de feu, que vous ayez planté des graines et que vous puissiez commencer à recevoir certaines récoltes. En tout cas, toujours est-il, c'est en cours, c'est en chemin, patience. Vous voyez, là on a quelque chose de très beau qui semble s'enraciner. Alors il n'est peut-être pas possible encore pour vous de pouvoir le voir. Toutefois, c'est dans les énergies, ça arrive. Et là, j'entends que possiblement, il va pouvoir y avoir des récoltes. Donc, j'ai le terme d'abondance qui me vient. Alors, là, on a vraiment quelque chose qui s'enracine, qui se stabilise, qui se solidifie. Encore une fois, vous prenez comme ça vous parle, les amis, et vous le transposez en fonction de ce que vous vivez présentement. Mais là, on a vraiment des souhaits qui ont été entendus. Il y a quelque chose qui arrive. Voilà. Donc, vos souhaits grandissent comme un arbre. Donc, avec le chiffre 2, ça peut concerner, encore une fois, les amis, partenariat, projet, collaboration, union, voilà, réconciliation, j'entends aussi, peut-être possiblement. Voilà. Là, on a vraiment, vous allez pouvoir ensuite adapter en fonction de ce que vous vivez. Mais en tout cas, il semblerait que de très belles choses peuvent arriver cette semaine pour vous, mes très chers amis, signes de feu. Nous allons finir avec les signes d'eau, les amis, donc Cancer, Poisson et Scorpion pour cette semaine. Donc, on est vraiment, voilà, déjà majoritairement dans ces énergies très lunaires, dans tout ce qui est très émotionnel. Donc, il se peut, voilà, que pour les signes d'eau, ça soit particulièrement intense en ce moment. Pour ce qui est de votre sensibilité, de votre réceptivité. Et non, elle ne s'est pas retournée. Elle voulait, mais elle ne s'est pas retournée. Ouh là là, c'est des petits coquins. Oh. Avec le 11, on a encore un maître nombre. Oh là là, ça va être une semaine. Et puis en plus, on est en novembre, les amis. Là, ce qu'on vous demande, mes chers amis des signes d'eau, c'est d'aller chercher au plus profond de vous toute cette puissance, ce pouvoir personnel, vos talents cachés, votre potentiel. Là, on vous demande sur cette semaine particulièrement d'avoir confiance en vous, de croire en vous dans une situation. Donc voilà, si vous attendiez en termes de confirmation ce message pour entreprendre une démarche, par exemple, quelque chose qui vous tient à cœur de réaliser, là, il y a vraiment le fait de vouloir entreprendre quelque chose, solliciter quelqu'un, par exemple. Ça peut être pour un emploi, ça peut être... et là, on vous demande, quoi que vous entrepreniez dans cette situation, les amis, faites-vous confiance et croyez en vous. En tout cas, j'ai l'importance qui en ressort, puisque là, j'ai le coffre-fort. Donc, on va puiser dans ces ressources intérieures pour ce qui est de la confiance en soi, mais également de la croyance que vous pouvez y arriver, que vous avez les capacités et que ça va fonctionner. Là, on vous dit surtout, quoi que vous entrepreniez, les amis, sur cette semaine, croyez en vous. Donc, on a la capsule temporelle avec le coffre-fort. Donc, pour moi, vous voyez, là, on a la lumière. Donc, c'est toutes ces ressources intérieures qui probablement... c'est peut-être ça aussi, le fait de s'exprimer, les amis. Voilà, je l'ai senti et il y a peut-être de ça. Puisque vous voyez avec le coffre-fort, il y a peut-être quelque chose dans une situation qui n'est pas dit, les amis, qui n'est pas exprimé, qui est enfermé. Et ça peut générer certains blocages au niveau de la gorge et de l'expression. Donc là, on vous dit,
croyez en vous, exprimez-vous les amis, quoi que vous ayez, voilà, en termes de souhaits, de désirs, de besoins, si vous avez besoin d'aide, besoin de soutien, croyez en vous, en cette force, exprimez-le les amis, exprimez-vous, voilà. Puisque là je le sentais au niveau de la gorge, donc possiblement peut-être que c'est pour vous exprimer. Croyez en vous, que ce soit pour un emploi, pour voilà, n'importe quoi. Et les amis, croyez en vous. Là le message est vraiment très fort hein, tout au long de cette semaine. Voilà. Mais en tout cas, ça va pouvoir faire descendre la lumière. Le fait de vous exprimer dans une situation fera descendre la lumière justement sur tout ce que vous avez intérieurement en termes de capacité, de potentiel, d'expression, les amis. Et c'est multiples et varié, hein, vous l'adaptez en fonction. Mais là, on a vraiment le croyez en vous. Le message est quoi que vous entrepreniez, croyez en vous, vous pouvez y arriver. Voilà, les amis. Donc, en espérant que ces messages voilà, auront pu vous apporter dans ce monde où il n'est pas toujours évident de demeurer dans cette énergie d'amour, de joie, de gaieté et lumineuse surtout, eh bien, sachez, les amis, que ce sont ces énergies, ces états d'être et ces états d'âme qui nous font grandement avancer. Donc, voilà, n'hésitez pas, même profondément, à aller chercher tous ces moments de joie, de gaieté, de bonheur et de les vivre pleinement. Voilà, c'est vraiment très très important, on en a grand besoin. Je vous souhaite une agréable semaine les amis. Prenez toutes et tous bien soin de vous. Et moi, je vous retrouve la semaine prochaine pour les énergies générales de la semaine. À très bientôt.